Je vais commencer par la communication de Dieu, c'est-à-dire l'histoire du salut. Je parlerai de la Trinité aussi, je parlerai de l'Église aussi, mais je vais commencer par la communication de Dieu. Donc Dieu qui se communique. Alors je vais prendre essentiellement 7 points qui me semblent des points névralgiques, nodaux, pour comprendre la foi et la vivre de manière heureuse. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question de la création. Quand on dit Dieu créateur, celui qui donne la vie, comment penser cela de manière un peu nouvelle? Alors, pour penser la création, je pense qu'il faut éviter 2 types de langage qui nous bloquent. La première chose à éviter, c'est de mettre la communication dans le passé. Or, c'est ce que nous faisons tout le temps, je dirais, nous, de bons chrétiens. Quand tu dis communication, tu dis création. Pardon, j'ai dit la communication. Pardon, la création. La création, pardon, excusez-moi. Nous mettons toujours la création dans le passé. Quand on pense création, on se retourne, on dit, ah oui, on a été créé. Comme si la création était dans le passé. Eh bien, il faut, me semble-t-il, fondamentalement inverser les choses et dire la création, elle est maintenant et elle est à venir. Mais vous voyez qu'il y a une différence, il y a un changement énorme, je pense, à faire. C'est de penser la création comme maintenant et aussi et surtout comme à venir. Il y a un livre du Père Moin, qui est un gros livre de 600 pages qui est sorti l'année passée, « Croire au Dieu qui vient ». Croire au Dieu qui vient. Si on prenait cette perspective-là, mais notre création, elle n'est pas dans le passé. Notre création, elle est encore à venir. Et elle nous surprendra encore. Comme c'est une surprise d'exister. C'est une surprise d'exister. Mais nous ne sommes pas au bout du don de Dieu, nous ne sommes pas au bout de Dieu qui peut nous surprendre. Et donc nous sommes, comme dit saint Paul à un moment donné, je pense que dans Philippiens, la création tout entière. Gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et ce qui vient est sans commune mesure par rapport à ce qui a été. Mais si dans notre foi, nous prenons ça au sérieux, ça veut dire que quand on avance en âge, non, on va pas vers la mort, mais on va vers une vie on va vers la vie et Dieu qui crée, qui suscite et ressuscite. Parce que si on met la création dans le futur, encore à venir, et déjà commencé, bien entendu, alors à ce moment-là, on voit la création comme un mouvement qui s'excède constamment. On ne sommes jamais au bout de la donation, de la création de Dieu. Et comme nous ne sommes pas au bout, qu'il faut avancer, il faut aussi savoir perdre. C'est comme un enfant, quand il doit perdre son enfance pour entrer dans le monde adulte. Eh bien, la vie, elle est faite comme ça. On perd des choses, mais on perd pour gagner. La création, on va dire, si vous voulez, la création s'excède constamment. Dieu crée maintenant. Il créera encore. Ça veut dire que la création, c'est un mouvement. Alors, ce n'est pas un mouvement simplement continu, mais c'est un mouvement qui se reprend sans cesse et qui nous mène toujours plus loin. Mais ça suppose que l'on perde, effectivement. Vous savez, quand les gens disent « la résurrection, c'est impossible », c'est vrai, beaucoup de gens disent ça. Vous voyez, quand on existe, et puis on est mis en terre ou on est incinéré, vous croyez que c'est impossible. Pour beaucoup de gens, la résurrection, elle est incroyable. Je pense qu'il faut prendre les choses d'une autre manière en disant « mais ce qui est incroyable, c'est notre première surrection ». Dans le mot résurrection, vous avez surrection, vous avez une première surrection, c'est notre création, la première création, et puis la résurrection. Mais ce qui est incroyable, c'est d'exister. Et la résurrection n'est pas moins incroyable, n'est pas moins improbable que notre première surrection. En d'autres termes, si vous voulez, croire en la résurrection, c'est croire dans cette
bonté originelle qui nous donne la vie, qui nous a suscité à la vie. Et si elle nous a suscité à la vie, en quoi serait-elle incapable de nous ressusciter dans une création nouvelle? C'est pas moins improbable que notre première surrection. Vous connaissez la phrase de l'Apocalypse, là, voici que je fais toutes choses nouvelles. Quand est-ce qu'on parle de la création dans la Bible? Il y a la première, la Genèse, où on parle de la création, mais l'Apocalypse, à la fin, c'est aussi un texte de création. Donc, vous voyez, il faut... Comment? Nous sommes invités à inverser notre pensée, et à aller, et à grandir, et à vieillir en augmentant notre désir. Et à un moment donné, si nous sommes croyants, au moment de notre mort, qu'est-ce que nous allons faire au moment de notre mort? Sinon nous confier, plein de désirs et d'espérance, dans la puissance qui nous a fait naître, en espérant que cette puissance qui nous a fait naître ne nous abandonnera pas dans le néant. Dans la puissance qui nous a suscité à la vie, on se confie à cette puissance en espérant qu'elle sera capable de nous ressusciter. Alors vous voyez aussi que dans cette optique, la création, en fait, c'est l'histoire du salut qui continue. L'acte créateur de Dieu accompagne l'histoire et imprime à cette histoire une puissance de création et de recréation. J'ai dit tout à l'heure, la création s'excède, c'est-à-dire... je ne sais pas si je me fais comprendre, elle s'excède, elle se reprend et elle va plus loin. Et c'est croire en cette puissance-là. Voilà, c'est une première manière de penser la création qui, quand même, je pense, inverse pas mal de choses dans nos représentations. Plutôt que quand on dit Dieu a créé, non, Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le monde. Il le crée encore et il le créera encore. Et vous voyez que c'est inverser notre regard et alors voir que lorsqu'on vieillit, on ne va pas vers une vie qui diminue. On perd, c'est vrai, on perd. On vieillit et le corps s'essouffle. Mais c'est en étant animé par la foi que notre création est encore à venir et que Dieu nous reprendra dans une création nouvelle. En d'autres termes, si on peut utiliser une formule un peu choc, nous ne sommes pas des êtres vivants dont l'horizon est la mort, nous sommes des êtres mortels dont l'horizon est la vie. Et ça, le message chrétien dit ça. Nous ne sommes pas des êtres vivants dont l'horizon est la mort, nous sommes des êtres mortels, c'est vrai, on est mortels, on est créé mortels, mais dont l'horizon est la vie. Et ça, je pense que ça dépend d'une pensée de la création. Une création qu'on met devant nous et pas derrière. Voilà, c'est une première clé, oui. Pourtant, dans le credo, c'est très passéiste dans le credo, la proclamation de la création. Pourquoi passéiste? Oui. C'est vraiment, on met essentiellement la création dans le passé. Ça se termine comment, le credo? On ne dit pas dans le passé, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ou ce que vous voyez, c'est dans le passé. Et à la fin, vous avez, je crois, en la réalisation de la chair, la vie éternelle. C'est ça la création, en fait. Mais au début, quand même, on met bien la création comme un acte du passé. Non. Vous voyez ça? Je Parce crois, que nous, c'est notre représentation qu'il prend comme ça. je crois en Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. On ne dit pas. C'est maintenant. En fait, l'expérience de la création, nous la faisons toujours au présent. Vous êtes là, je suis là. Est-ce que vous avez la vie par vous-même, en vous maintenant? Est-ce que vous êtes à vous-même l'origine de votre propre vie? Non, il suffit de se pincer le nez 5 minutes et on meurt. Non, mais c'est vrai, on est extrêmement fragile. Ça veut dire que la vie, vous la recevez maintenant, donc la création, elle est maintenant. C'est dans le présent qu'on éprouve qu'on est créé, si vous voulez.
C'est dans le présent qu'on éprouve qu'on est créé, que la vie qu'on n'est pas à l'origine de sa propre existence. On n'est pas son propre père, en d'autres termes. La vie, on la reçoit. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas facile de faire, mais un premier changement, c'est de ne pas mettre la création dans le passé en regardant, voilà, Dieu. Dieu n'a pas créé le monde. Il l'a créé, il le crée et il le créera encore. C'est peut-être l'expression du ciel et de la terre Voilà, qui nous fait donner dans le passé, parce que C'est du ciel, enfin, j'ai cette expression-là, je pense, Oui. toi, du Ah ciel. oui. Mais, enfin, alors, du ciel et de la terre, le divers visible et invisible, il ne faut pas essayer de dire qu'est-ce que c'est qui est invisible. Ça veut dire le tout. Hein. Quand on dit, c'est comme quand on dit regarder quelqu'un de haut en bas. Hein. Comme ça veut dire tout. Alors, de l'univers visible et invisible, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que c'est que l'invisible, qu'est-ce que c'est que le visible, mais ça veut dire tout. Comme le ciel et la terre, ça veut dire tout, en fait. Je crois qu'autrefois, on disait qu'il a fait le ciel et la terre. Donc ça nous reste dans la tête un peu. ah oui. Où disait-on cela? Où disait-on cela? Où disait-on cela? Dans le catéchisme. Dans le catéchisme, peut-être, non? Oui, ça doit être une réponse du catéchisme, ça. Moi ici, nous sommes gâtés. C'était dans Oui. le caté, oui. Mais donc, c'est vrai qu'on a été formaté avec l'idée que la création nous précède. On est dans la création, voilà. Et on a été créé, on est dedans. Alors, Cela ne vient-il pas de la lecture de la Genèse où on dit le premier jour, le deuxième jour et le septième jour, on a saisi que c'était terminé, quoi. ah ben, on va arriver au texte de la Genèse. Mais revenir. si vous le prenez d'un point de vue historique comme ça, Dieu a créé en 7 jours et le 7e jour il s'est reposé. Alors à ce moment-là, vous mettez dans le passé, effectivement. D'accord. Mais donc, Bon, ok. oui, d'accord. Mais je pense qu'il y a à désapprendre là. Ah oui, mais donc ça veut dire que l'humanité contemporaine conçoit la création comme quelque chose qui est toujours en cours. Et qui ne dépend pas que de nous aussi, oui, bien sûr. Mais donc c'est important d'avoir une pensée de la création qui ouvre le temps plutôt que de le fermer dans le passé. C'est une première chose. Un deuxième axe de transformation de la pensée de la création, c'est de sortir du langage de la cause. On a souvent pensé Dieu créateur comme Dieu cause. C'est vrai, on dit spontanément, on dit il y a le monde, ben, il a fallu une cause au monde. Et puis alors on dit la cause première, c'est Dieu. Même chez Aristote, c'est la cause première. Dieu, c'est la cause première. Je pense qu'il faut mettre en question ce langage-là et ne plus penser Dieu en termes de cause. Parce que la causalité, si on met Dieu en cause, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et notamment, on va dire, s'il y a du mal, alors Dieu est en cause. Ou bien alors il n'existe pas. Pour beaucoup de gens, la négation de Dieu vient de l'idée que Dieu est cause. Alors, si Dieu est cause, il est cause du mal, pourquoi laisse-t-il un enfant mourir de faim? Pourquoi la leucémie d'un enfant? Pourquoi tous les malheurs? Hein? Ou alors on va dire, c'est pas possible, un monde tel qu'il est, avec le mal qui existe, dire que Dieu est cause, ça ne va pas, donc il n'y a pas de Dieu. Alors on nie Dieu. Donc on est en situation difficile quand on met Dieu en cause. Je vous signale que dans la tradition chrétienne, on ne peut pas jurer. Qu'est-ce que c'est que jurer? C'est que j'attrape une tuile, j'attrape une maladie, et puis je dis nom de Dieu, au sens fort. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est Dieu qui est responsable du mal que j'éprouve. Ça, c'est jurer, au sens fort, c'est pas un petit juron comme ça qu'on dit, mais quand on dit nom de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. On ne peut pas faire ça dans la tradition. Donc on ne peut pas mettre Dieu en cause. Justement, on ne peut pas mettre Dieu en cause quand il m'arrive un malheur. Je suppose que la plupart d'entre vous sont des parents. Est-ce que vos enfants vous aiment comme une cause? Est-ce que vous êtes la cause de vos enfants? Est-ce que c'est ce langage-là que vous utilisez? Pardon?
Est-ce qu'il vous aime comme une cause? Est-ce que vous dites, je suis la cause de mes enfants? Mais disons, le langage de la cause, c'est un langage de mécanique. Hein. Il y a une chose qui produit une autre. Hein. Mais il y a un autre langage pour parler de la création, c'est le langage de la donation. C'est tout autre chose. Je donne la vie. Je ne suis pas la cause de mes enfants, mais je donne la vie à mes enfants. Mais vous voyez que la cause, c'est un langage mécanique. La donation, c'est un langage relationnel. C'est un langage de relation. Un langage d'alliance, si vous voulez. Et je pense que la seconde transformation mentale que nous avons à opérer concernant la création, c'est justement de sortir du langage de la cause et d'utiliser le langage du don. C'est tout autre chose. Si vous prenez la Bible, hein, le premier récit, il y a 2 récits de la Genèse. Hein, ça commence, la première parole qui est adressée à l'humanité dans le texte de la Genèse, c'est « Voici que je vous donne ». Il y a une première phrase. D'abord, c'est « Croissez, multipliez-vous ». Je vous donne la vie. Croissez, multipliez-vous. Hein, donnez la vie vous-même, si vous voulez. Et puis, il y a le mot qui vient « Voici que je vous donne ». Donc, la création dans la Bible, elle n'est pas pensée comme une fabrication, comme je fais quelque chose, mais comme une donation. On ne voit pas Dieu produire quelque chose. Il crée par la parole, dit le texte. Donc la parole, c'est déjà une communication. C'est déjà une adresse faite à un autre, hein, la parole. Et puis, il y a cet acte de donation. Pensez la création comme donation. Je pense que ce que nous avons à comprendre, c'est que le mot créateur est synonyme de donateur. C'est ça. Et alors, dans la Bible, vous voyez que cette donation, elle est bonne. À les jours de la création, là, et Dieu vit que cela était bon. Et ça revient comme un refrain. Et puis Dieu vit que cela était, quand il s'agit de créer l'homme et la femme, Dieu vit que cela était très bon. Ça, c'est aussi intéressant parce que dans le récit de la création de la Bible, il n'y a pas de Dieu du mal. Tout est bonté. Tout est fondé sur la bonté originelle. Et la donation, elle est bonne. Ce qui est donné, c'est bon. On ne parle pas du mal. Et il n'y a pas de Dieu du mal. Attention parce que souvent, inconsciemment, nous faisons de Satan, quand on y croit, nous faisons de Satan ou du diable un Dieu du mal. Un peu comme s'il y avait un équivalent, le bien, et puis Dieu, et puis un grand combat entre le bien et le mal. Mais on donne au mal, on donne à Satan, on donne au diable une sorte de statut équivalent à Dieu, mais dans le régime du mal, dans son opposé. Or, ce que la Bible dit, c'est qu'il n'y a pas de Dieu du mal. Il n'y a pas de Dieu du mal. Et ce qui est donné, c'est donné, et c'est bon. Et Dieu vit que cela était très bon. Alors, ça pose la question du mal, mais justement, quand on parle de création en termes de donation, et non pas de cause, ça ouvre des perspectives intéressantes. D'abord, le langage de la donation n'entre pas en concurrence avec le langage scientifique. Ça, c'est très important aussi. Hein. Hier, vous vous rappelez, j'ai dit, la foi chrétienne apparaît incroyable dans ce qu'elle dit, parce que ça heurte la science et ce qui est observable. Mais si on pense la création en termes de donation, on n'est pas en concurrence avec le langage scientifique. Ce sont 2 langages différents. La science, elle analyse ce qui est observable, hein. Elle analyse les données, si on peut dire. On dit les données de la science. Hein. On dit les données de la science. Eh bien, la science analyse cela. Mais la foi, justement, elle dit ça, c'est donné. C'est donné. Le Big Bang, c'est donné. Le Big Bang n'entre pas en concurrence avec les théories avec la pensée de la création. Tout est donné. Et la science étudie ce qui est donné, mais la théologie, elle réfléchit sur le fait que c'est donné, justement. Donc, le langage de la donation n'entre pas en concurrence avec le langage de la science. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Parce que ce que la science découvre, c'est très bien, mais elle est ouverte, elle peut tout découvrir. Le champ est ouvert. Mais comme chrétiens, nous disons toujours, mais ce qu'elle découvre,
c'est justement ce qui est donné. C'est une donnée. Et alors on réfléchit sur le don. Et la pensée chrétienne, c'est une réflexion sur Dieu donateur, justement. Mais ça n'entre pas en concurrence avec la science. Deuxièmement, le langage de la donation, il est intéressant parce qu'il ouvre des perspectives sur la question du mal. Tout à l'heure, je disais, quand on a une idée de la création en termes de causalité, alors on tombe dans des difficultés. Dieu est cause. On met Dieu en cause. On met Dieu en cause. Si on pense la création en termes de donation, c'est très différent. Dans ce sens-ci, c'est que le don est toujours risqué. Si je donne quelque chose à quelqu'un, voilà, c'est sa Bible, je suis supposé, je lui donne. Si je donne vraiment, à un moment donné, je dois lâcher. Parce que si je donne, et que vous ne lâchez pas, mais l'autre va dire, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans la donation, il y a nécessairement une perte de pouvoir sur ce qu'on donne. Autrement, ce n'est pas une donation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eh bien, on pourrait dire, si vous voulez, que Dieu, quand il donne, il perd. Parce que c'est une donation, il perd la maîtrise sur ce qu'il donne. Autrement, ce ne serait pas un don. En d'autres termes, la donation, elle va avec la liberté, mais la liberté va avec le risque. Et c'est vrai que la création, elle est risquée. Voilà, c'est ça. Elle est risquée. Elle est risquée pour Dieu, elle est risquée pour nous. Je prends un exemple dans la vie concrète. Si votre enfant vous demande un vélo, il dit « je voudrais un vélo », vous pouvez dire « ah non, c'est dangereux, tu vas te casser la figure, non, il ne faut pas. » Bon, mais si vous donnez un vélo, si vous faites un cadeau en donnant à votre enfant un vélo, vous savez qu'il va tomber, ou qu'il risque de tomber, et s'il tombe, vous en souffrez vous-même aussi. Bien, je crois que la création, elle est de cet ordre-là. C'est-à-dire, quand Dieu donne, il prend des risques. Et le monde est risqué, d'ailleurs. Le monde n'est pas comme la science le montre, d'ailleurs, aujourd'hui. Le monde c'est chaotique. Ce ne sont pas simplement des mouvements réguliers des astres. Il y a du hasard dans le monde, il y a du chaos dans le monde. Il y a des choses complètement imprévisibles dans le monde. Par exemple, on ne peut pas prévoir de quel temps il fera dans un an. Ce n'est pas possible. Non pas en fonction de notre méconnaissance, mais parce que le réel lui-même est imprévisible. Il est chaotique. Et heureusement qu'il y a de l'imprévisible. Si tout était... s'il n'y avait pas de hasard, en d'autres termes, s'il n'y avait pas de hasard, il n'y aurait pas non plus de liberté. Eh bien, Dieu, quand il crée, oui, c'est vrai, il prend un risque. Il prend un risque pour lui et pour nous, mais c'est la condition même de la donation. C'est parce que Dieu est donateur qu'il perd la maîtrise de ce qu'il donne, et donc il y a un espace d'incertitude qui apparaît où le mal peut émerger. Mais Dieu prend ce risque-là en accompagnant le monde pour que la création, comme j'ai dit tout à l'heure, continue. C'est comme si Dieu, si vous voulez, assumait le risque de la création en accompagnant cette création pour qu'elle aboutisse à une vie en abondance. Parce que finalement, c'est ça, la création, c'est de donner une vie en abondance. Le projet, c'est de donner une vie en abondance. Voilà, c'est une première réflexion sur la création, avec deux clés pour avancer dans la foi, sortir du langage du passé, la création au passé, et sortir du langage de la cause et entrer dans un langage du don. Voilà, une première réflexion. Peut-être il y a encore une réflexion sur la création que je voudrais énoncer aussi, c'est que le concept, dans la tradition judéo-chrétienne, le concept de libération précède le concept de création. Donc le concept de création est déjà second par rapport à un autre qui est celui de libération. Je veux dire par là que l'expérience première du peuple d'Israël, ce n'est pas l'expérience d'un Dieu créateur, c'est l'expérience d'un Dieu libérateur. Parce qu'à l'époque d'Israël, au début, au moment de l'Exode, il y avait une pluralité de dieux et sans doute
que les Juifs eux-mêmes étaient polythéistes. Donc, ils ne croyaient pas en un seul Dieu, mais ils croyaient en un Dieu, au Dieu qui les a libérés du pays d'Égypte. Et ce Dieu-là combattait avec eux contre les autres dieux. Mais de certaine façon, ils étaient dans un contexte polythéiste. Et la première expérience qu'ils ont faite, c'est « Nous avons un Dieu qui nous a libérés ». C'est le Dieu libérateur, c'est lui. Et c'est que dans un deuxième temps que ce Dieu libérateur, dont ils ont fait l'expérience dans la sortie d'Égypte, ils ont dit, ce Dieu libérateur, il est l'unique. Et il est le Dieu créateur, par conséquent. Mais vous voyez que l'idée de Dieu créateur est venue en second par rapport à l'idée d'un Dieu libérateur. Le concept de libération est premier. Ça veut dire aussi que la création doit être pensée en termes de libération. De certaine façon, on pourrait dire Dieu qui crée, c'est un Dieu qui nous libère du néant, qui nous tire du néant. C'est une première surrection. Et il y aura encore la résurrection. Mais le mouvement, c'est de nous tirer du néant et de nous conduire vers la vie. Voilà, c'est un premier champ de réflexion, un premier volume de réflexion sur la création. Oui, le Dieu du mal n'existe pas. Or, ça, c'est contraire à tout ce qu'on a appris quand on est. Satan, vous n'en avez jamais entendu parler. Si, mais c'est pas conçu comme un Dieu. Un ange déchu. Quelqu'un qui s'est opposé à Dieu. Non, mais c'est vrai, je pense que ce que vous dites, c'est vrai qu'on a fait de Satan, parfois on a fait une sorte de Dieu du mal. Or, Tout le monde ne parle pas en même temps, parce que trop, on ne va pas s'entendre. non, mais c'est très important. C'est vrai qu'il y a des mythologies en Afrique ou ailleurs où la représentation du monde est basée sur cette polarité bien-mal. Et que le mal est une sorte de puissance de même degré, de même niveau que la puissance du bien. Ici, ce n'est pas le cas. Dans la tradition chrétienne, Dieu vit que cela était bon. Tout est bon. Il y a un fondement originaire qui est la bonté. Il y a une bonté fondamentale. Et le mal, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, vient dessus, vient après, mais qui n'a pas ce statut de fondement comme Dieu lui-même. C'est très important, ça. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut aussi... c'est vrai qu'il y a un tas de langages. Par exemple, quand on prie les psaumes, Dieu, tu nous as brisés, rejetés. Voilà. Donc, oui. Alors, il y a un grand principe dans la tradition chrétienne, c'est de toute la Bible doit être interprétée à la lumière de la foi, c'est-à-dire du mystère pascal. Et nous corrigeons constamment la Bible. Quand on lit les psaumes et qu'on dit viens briser la tête des enfants, on doit interpréter. On ne peut pas prendre ça à la lettre. On ne peut pas, au nom même de la lettre. Mais ça, c'est un grand principe de la tradition chrétienne. Il faut lire la Bible à la lumière de la foi, c'est-à-dire du mystère pascal. Et le mystère pascal permet de corriger, d'interpréter les textes de manière correcte dans la foi.